rentrer dans les vifs de notre sujet. Okay. On va parler du ministère prophétique, parce que vous êtes prophète, vous êtes le mieux placé pour nous expliquer ces ministères et que tous nos téléspectateurs comprennent exactement Nini O Yango Ezali. Et j'ai ici un verset que j'avais noté. Éphésiens 4 nous parle que le prophétique fait partie, il y a un ministère où il peut s'amis pour édifier le peuple de Dieu. Alors, comment définiriez-vous clairement le ministère prophétique pour comprendre, parce que d'autres personnes pensent peut-être que le ministère prophétique est à caca dès tout le monde en Kamsout. Là, ça beaucoup, on a mon libala, tout ça. Maintenant, expliquez-nous en vrai, c'est quoi le ministère prophétique? Merci beaucoup. Je vous salue encore. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je signale à tout le monde que je suis le prophète Stephen Nongé de l'église Stephen of Jesus Christ. J'ai dit merci au plateau, à la chaîne Vainqueur TV de nous avoir ici. Et nous bénissons le Seigneur pour cette occasion et ces moments. C'est une très belle question. Très belle question concernant les prophétiques. La première des choses, je vais essayer d'encadrer certaines choses au sein des sujets. Le mot prophétique n'est pas un ministère. En premier lieu, le ministère, c'est le ministère des prophètes. Ou les ministères prophétiques. D'ailleurs, la nuance ministère prophétique, c'est des accords. Des accords, je veux dire adverbial. Ce n'est pas vraiment les mots-clés dits ou écrits mentionnés dans la Bible. Dans la Bible, on parle des ministères de prophètes. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, on a dit il a établi les uns comme apôtres, les uns comme le ministère des apôtres, le ministère des prophètes, le ministère des pasteurs, le ministère des docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement et l'édification de l'Église. Ce n'est pas le ministère prophétique. Ce n'est pas aussi les prophétiques. Donc, sur ce, je vais dire en un mot, les prophétiques n'est pas un ministère, mais les prophétiques, c'est un mouvement spirituel qui exprime les prophètes dans les ministères prophétiques. Alors, c'est quoi maintenant le ministère des prophètes? Voilà, le ministère des prophètes. Merci beaucoup pour votre attention. Le ministère des prophètes, en fait, quand on parle des mots, d'abord les mots que nous devons définir, c'est ministère. Le mot ministère, en termes généraux, c'est défini comme la charge ou une fonction qui doit assumer celui qui est appelé du domaine. Dans du langage religieux, je vais dire, c'est un mot qui vient de deux directions. Le mot ministère, les Grecs l'appellent diaconia. Diaconia qui veut dire service. Les Hébreux l'appellent chérit. Chérit qui veut dire aussi service, mais plus sacré. Ça va dans la même nuance. Donc, sur ce, je vais définir un ministère comme étant un service ou une fonction confiée à la personne dit au domaine. Et par rapport maintenant au ministère prophétique, je dirais, le ministère prophétique, c'est la charge d'un prophète. Alors que la charge fait partie de la vision et de la mission que Dieu confie à un prophète. Ce n'est pas tous ceux qui se disent prophètes qui sont prophètes. Il y a les prophètes comme ministres qui sont dans les ministères, qui ont la charge de la vision, la charge de la mission que Dieu leur a confiée directement afin d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Mais il y en a ceux-là qui sont appelés prophètes, mais qui ne sont que des porteurs des dons. Les porteurs des dons sont différents des ministres. C'est-à-dire, quand vous nous appelez prophètes, ce sont des titres qui nuancent seulement ce que nous exploitons, nous pratiquons, je dirais dans la rue ou partout d'autres, en tant que dans ces courants prophétiques. Dans ces courants prophétiques. Mais cela ne définit pas réellement que nous sommes des prophètes. Parce que pour être un prophète de ministère, il faut avoir une mission qui contribue au corps du Christ dans son ensemble. L'église, les églises que nous appelons églises, ce sont des églises locales. L'église, c'est le corps du Christ. Qui n'est ni l'église X, ni l'église Y, mais c'est l'église corps du Christ. Et cette église corps du Christ a établi les ministères.
Dans ces ministères, il y en a 5. Il y a le ministère des apôtres, que nous appelons le ministère apostolique. Oui. Par accord, il y a le ministère de pasteur qu'on appelle le ministère pastoral, le ministère des évangéliques, le ministère doctoral, les ministères prophétiques. Ce sont des ministères-là qui forment maintenant les sacerdoces. Okay. Donc les sacerdoces est constitué de ces 5 ministères dans le corps du Christ. Je vois que là, la profondeur, on va appeler la profondeur, on va encore entrer, et ça va demander plus de temps pour des amples explications. Mais sur cette même lancée, j'aimerais qu'on comprenne maintenant par rapport au contexte congolais. Oui. Les ministères des prophètes, est-ce que c'est un signe, il y a réveil, tout ils a ma réaction car il y a battu face aux défis à la société à tel gabi je peux commencer à trafiquer les gens et puis nalati Kombo et tout ça. Comment vous voyez ces ministères là dans le contexte à Congo? Merci tonton Joël, sur la permission aussi de l'homme de Dieu. Je vais répondre. Si nous allons définir des choses de la Bible selon les Congolais, on aura du mal à comprendre Dieu. Ok. De préférence, c'est définir des choses selon sa vraie origine, ses vraies origines, sa nature propre. Okay. Parce que les Congolais, c'est une mentalité. Okay. C'est comme les Brazzavillois, c'est les Congolais du côté Brazzaville, c'est une mentalité. Les Sénégalais, c'est une mentalité. Ouais. C'est en fait une philosophie, une pensée. C'est comme des maisons. Chaque maison, on peut tous être appelés des parents, on peut tous être parents, on peut tous être appelés des mamans, papas, mais chaque maison est dirigée via une philosophie qu'a ses parents vis-à-vis de leur maison. Mais d'emblée, comme ça, on parlera tous des parents. C'est ce que je veux dire. Si on doit définir les choses selon les Congolais, on aura du mal. Parce que les Congolais ont leur manière, selon leur nature, de voir les choses et de recevoir les choses. Ce qui se passe dans les prophétiques actuellement, ce n'est pas seulement au Congo, c'est presque toute l'Afrique, je dirais même dans le monde, parce que si vous regardez la télévision, vous regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir des prophètes qui quittent le Congo pour aller prophétiser ailleurs. Il y a des gens qui sont en Europe, qui sont en Asie, partout d'ailleurs, qui cherchent les prophètes qui sont au Congo. C'est pour dire que dans les tellement les Congolais, mais les problèmes, ce sont les aléas, les choses qui causent des ennuis dans ces domaines-là. Je vais dire, les prophétiques, comme je venais de dire, c'est un mouvement spirituel ou une activité des prophètes qui a plusieurs branches, qui a plusieurs directions, plusieurs dimensions. Elle ne se définit pas dans une direction que nous voyons aujourd'hui. Le prophétique n'est pas un défi, une réaction face aux défis de la société, non. Mais c'est plutôt un réveil pour l'Église. C'est plutôt un réveil pour l'Église. Je peux le dire, je lis la Bible. Si vous regardez dans Jean chapitre 1er, le verset 45, vous allez voir Jésus face à Nathanaël. Nathanaël, c'est Philippe qui a croisé Nathanaël et l'a parlé de Jésus. Nathanaël n'a pas pu accepter qu'un Christ pouvait naître, un Messie, un Sauveur, pouvait naître de Jérusalem. Et Philippe a essayé de lui convaincre, l'amener auprès de Jésus. Face à Jésus, Jésus ne connaissait pas Nathanaël. Du coup, Jésus a appelé Nathanaël par son nom et il a localisé où était Nathanaël avant que Nathanaël arrive devant Jésus. Il dit à Nathanaël, tu étais sous les figuiers, je t'ai vu lorsque tu étais sous les figuiers. C'est de là, c'est à cause de de ces mouvements prophétiques que Jésus avait navigué, avait exposé devant Nathanaël, que Nathanaël a pu accepter que Jésus était le Christ. De même chez la femme samaritaine. Cette femme a refusé même à donner de l'eau à Jésus-Christ. Mais c'est à cause du message prophétique que cette femme a su qu'il est le Messie et l'a même appelé prophète. Très bien, merci beaucoup. En fait, Stevie, je vous ai bien suivi avec attention. Mais alors, quelle différence y a-t-il entre une prophétie et une révélation? À quel moment on peut les différencier? En fait, il y a la prophétie comme don de la prophétie. Il y a aussi la prophétie comme personne. Il y a aussi la prophétie comme personne. Je vais dire comme personne définie, c'est-à-dire, parce que si je vais définir de cette manière,
les gens diront la prophétie prédit l'avenir. La révélation ne se limite pas, alors que la révélation est dans la prophétie. Okay. Vous voyez, la révélation est une branche de la prophétie. La prophétie, c'est en fait un message reçu de la part de Dieu pour orienter le peuple de Dieu dans la direction de Dieu. Ces messages peuvent interpeller le passé, le présent, tout comme le futur. Et ça dépend maintenant de la direction auquel la prophétie sort. Parce que la prophétie, dans la Bible, c'est une parole venant de Dieu. C'est un message venant de Dieu qu'un prophète ou un messager donne à l'ensemble ou à un individu afin qu'il comprenne quelle est la volonté de Dieu à son sujet. Donc la différence entre la prophétie et la révélation, je dirais la révélation, c'est la réception du message. Tandis que la prophétie ne se limite pas seulement à la réception du message. La prophétie va même dans l'action. Il y a l'action prophétique. Je vais parler. On a amené un problème, une situation auprès d'un prophète Élisée. Ces prophètes devaient traiter la source et le problème qui était dans la ville de Jéricho. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné le message, mais il a demandé, amenez-moi le sel et un plat neuf. Le prophète a pris le sel et un plat, il jeta dans la source et la source a été purifiée et la ville a repris des valeurs et une relation avec le Seigneur. Ce n'était pas le parler, ça ce n'était pas un message. C'était l'action posée. C'était l'action qui a nécessité la volonté de Dieu au sujet de ce qui s'est passé dans la ville. Donc je vais dire, ça c'est dans la prophétie. Ce que nous appelons prophétique, ce que nous appelons vision, révélation, c'est dans la prophétie. Dans la révélation, c'est un message réussi. On peut le recevoir par rêve, par le moyen de rêve, on peut le recevoir au moyen des songes, au moyen des visions. La révélation, c'est ça. Mais la prophétie, on ne peut pas voir. On peut ou ne pas voir. Oui. La prophétie, on peut ou ne pas voir, mais on peut écouter. On peut écouter aussi, oui. On peut ne pas écouter, ni voir, mais sentir. Okay. On peut ne pas écouter, voir, ni sentir, mais lire les signes. Okay. Un prophète qui a la prophétie va jusqu'au point de lire les signes. Okay. La prophétie va dans la voyance, voir. Donc quand on parle de la prophétie, c'est vraiment, la Bible définit la prophétie dans 1 Corinthiens chapitre 13, si vous regardez dans le verset 2, il dit la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Quand on parle de la science de tous les mystères, le mot mystère veut dire caché, oui. Ou secret. La science de tous les secrets et de toute la connaissance. Or la connaissance c'est la vérité. Okay. Donc c'est la science de toutes les cachets de l'éternité et de la vérité du royaume. Donc c'est très large, il n'y a pas une explication. On ne peut pas limiter la prophétie. C'est pourquoi si vous regardez, vous faites des recherches, vous allez voir beaucoup de définitions. Mais la Bible en donne une qui est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Vous avez